خاوتي وغدا صباح الخير عليكم. Bonjour tout le monde. اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير. J'espère que vous allez bien. Zulf Lawan. J'espère que tout le monde est bien réveillé. J'espère que vous commencez bien votre journée du 26 septembre 2022. Et j'espère que celles et ceux qui ne sont pas encore réveillés, parce qu'ils habitent de l'autre côté de la planète, en Amérique du Nord notamment, quand ils vont se réveiller, ils vont nous regarder, j'espère qu'ils seront en bonne santé, en bonne forme. Voilà, nous allons parler encore une fois du fameux mythe de l'Algérie qui va adhérer au pays BRICS. Les fameux groupes BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, ces fameux pays émergents qui seront les futures puissances, qui sont actuellement les puissances émergentes et qui seront les futures puissances mondiales de demain et les grandes puissances économiques de demain. La thématique revient au devant de la scène. Alors Abdelmajid Tebboune, samedi, lors de l'ouverture des travaux de la rencontre Wali et membres du gouvernement, Wali avec les membres du gouvernement, il a fait un discours dans lequel il a dit que notre objectif et le développement du produit intérieur brut, c'est-à-dire la richesse nationale annuelle, de manière à pouvoir adhérer au pays BRIC, au pays BRICS. Nous nous préparons dans ce sens. Nous nous préparons dans ce sens, c'est-à-dire pour intégrer les pays BRICS. L'ambition, elle est louable. Ramtan Lamamra, il a rencontré récemment ici à New York, ici à Paris, mais je suis à Paris. Il a rencontré à New York le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi en marge des travaux actuellement du sommet de la 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Et la Chine, une agence de presse qui s'appelle la Chine Nouvelle, a déclaré que la Chine soutiendrait les efforts de l'Algérie pour intégrer la famille des BRICS. Dont la présidente elle est tournante. Cette année, c'est la Chine qui assure la présidence de ce forum qui est les BRICS et qui organise pas mal d'activités économiques et politiques à travers le monde. Donc le sujet de la potentielle adhésion de l'Algérie aux BRICS est revenu au devant de la scène. Alors, باش نفهموا شويه الامور ودوك ما على باليش لازم نضحك ولا نبكي يا جماعه. Pour intégrer les BRICS, لو كان نقعدوا في السو ديفلوبمون اللي رانا فيه لازمنا ان سيكل وما نعرف اذا نلحقوا او ريتم دو ديفلوبمون تاع لي بي بريكس. ودوك نهضروا شيفر على بوي باش ما نكثروش الهضره وما نقولوش دون لي بوليميك ستيري. L'ambition de Tebboune, elle est louable, elle est magnifique. C'est à son honneur de vouloir faire dans notre pays une puissance économique émergente et un pays membre des pays BRICS. Sauf que disent les chiffres? Le niveau de développement de chaque pays se mesure par un indicateur principal. Cet indicateur, il a été longtemps controversé, il a été longtemps critiqué, il a été longtemps remis en cause. Mais l'écrasante majorité des économistes et des institutions financières internationales l'utilisent encore. Parce que c'est le seul indicateur qui mesure la santé économique d'un pays. Cet indicateur, c'est le PIB, produit intérieur brut. C'est-à-dire quelle est la richesse nationale qui est créée chaque année par les agents économiques d'un pays. C'est le seul indicateur. Hadra, les ambitions, les feux de l'amour, une histoire millénaire, une histoire ancestrale, Zman kan ykouli Jésus, Zman je suis descendant du prophète Mohammed. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire l'économie. L'économie, c'est des chiffres. Combien de richesses tu crées par année? C'est tout. Le PIB, c'est la création annuelle des richesses par les agents économiques d'un pays sur un territoire précis, relevant d'un pays précis. Nardou les PIB, t'as les BRICS. L'Akhir c'est l'Afrique du Sud. 384 milliards de dollars. Dans l'Afrique du Sud, je fou parce que il a peut-être pas chouïa مع la crise du Covid, راهو 300 milliards de dollars. كان en tout cas 2018 واحد 381 milliards de dollars. مو la crise du Covid طاح 300 milliards de dollars. هذا الاخر. La Russie c'est 2000 milliards de dollars. Le Brésil 2253 milliards de dollars. Le PIB de la Chine c'est plus de 8000 milliards de dollars. L'Inde راه داخلين في 2000 milliards de dollars de PIB. Yani, regardez comment ces pays, quelles sont les richesses que ces pays créent. Je ne fais un moment. L'Inde, elle a dépassé officiellement les 2623 milliards de dollars de PIB. Je fous le Brésil, en direct, les chiffres les plus actualisés de l'année dernière. Je m'en rappelle bien, le Brésil,
avec la crise économique telle Covid, il y a 1445 milliards de dollars. Regardez l'immense richesse de ces pays-là. Tu vois le PIB de l'Algérie. L'Algérie qui va intégrer l'Algérie, je te fais un mot. Le PIB de l'Algérie récemment, 2021, quand 163, entre 163 et 164 milliards de dollars. C'est-à-dire que toute la richesse nationale que les 45 millions d'Algériens ont créée, c'est de 163 à 164 milliards de dollars. Il y a à peine la moitié que la richesse nationale qui a été créée par année en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, la population, ils sont une cinquantaine de millions. Voilà, 59 millions, grippe 60 millions d'habitants. L'Algérie, 45 millions d'habitants. Donc, l'Afrique du Sud, on ne va pas se comparer à l'Inde, ou à la Chine, ou à la Russie, dans la richesse nationale créée par année, dépasse les 2000 milliards de dollars. Même le Brésil ou la Russie, en ce moment, entre 1400 et 1500 milliards de dollars. Yani, des pays comme l'Inde, le Brésil, ou la Russie, ou la Chine, des géants, ils sont 10, voire 20, ou jusqu'à 100 fois plus riches que l'Algérie. La Chine est pratiquement 100 fois plus riche que l'Algérie. Et l'Algérie veut faire partie du même club que ces pays-là. Je crois que يلعب ليغ دي شامبيون ريال مدريد ويجيبوا الخروب ولا تجيب له ما باش ان كلوب تاع فوتبول في الجزائر ديفيزيون 2 حاب يلعب ليغ دي شامبيون en Europe. C'est pas possible. Maintenant, pour concrétiser cette ambition, je veux devenir un pays riche. Qu'est-ce que je dois faire? Le petit PIB, la petite richesse nationale que nous avons, 45 millions d'habitants qui crée à peine 164 milliards de dollars. Il faut la multiplier pour nous au moins le PIB, la richesse nationale créée par année par l'Afrique du Sud. Il y a 300 milliards de dollars. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Parce que les Algériens, qu'est-ce qu'il faut faire? Qui trouve l'actuel niveau économique de l'Algérie pour que on atteigne 300 milliards de dollars de richesse par an, pour qu'on puisse créer 300 milliards de dollars de richesse par an, لازمنا une croissance économique de 10% في العام. 10% في العام, يعني chaque année on doit les 164 milliards de dollars gagner chaque année 16 milliards de dollars supplémentaires. Ou chaque année نطلعوا 16 بعد 32 نطلعوا pour dans 10 ans on va atteindre les 300 milliards de dollars de l'Afrique du Sud. يعني pour rattraper l'Afrique du Sud, l'Algérie déjà a besoin de 10 ans. De 10 ans de taux de croissance à 10%. يعني chaque année, il fait par rapport à l'année. Entre chaque année, il faut au moins 16 milliards de dollars de différence, de progrès, de bénéfices, on va dire. 10 ans. Or, elle est de combien la croissance économique de l'Algérie? La croissance économique de l'Algérie, depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui encore, elle n'a jamais dépassé les 4-5%. Elle n'a jamais dépassé les 4-5%. C'est comme les derniers chiffres. Par exemple, 2021, 2021, il part de 3,7-3,8%. Nous avons 2007, voilà, 2003, on avait 7,2, 2005, 5,9, mais 2007 jusqu'à 2022, ça veut dire 13 ans, 15 ans. En 15 ans, l'Algérie n'a toujours eu une croissance économique de 3, de 2, de 1%, pas plus. On n'est même pas à la moitié du niveau des richesses que nous devons créer chaque année pour pouvoir atteindre le niveau de l'Afrique du Sud. À ce rythme-là, le cas nous 3-2%. Pour arriver au niveau de l'Afrique du Sud, il 25 à 30%, 25 ans à 30 ans. Entre 25 ans et 30 ans pour atteindre un PIB national de 300 milliards de dollars. Une richesse nationale créée par an de 300 milliards de dollars. Le double de ce qu'on est en train de faire maintenant. Entre 20 ans, 25 ans jusqu'à 30 ans. Ça dépend. Si tu fais 5% par an, c'est 20 ans. Si on reste dans les 3-2% comme on fait aujourd'hui, c'est 30 ans. Voire 35 ans. Parce que la croissance économique en Algérie, elle est fausse. Elle est fausse. Parce qu'elle est tirée du secteur des hydrocarbures. Les autres pays du monde, les pays riches, notamment les pays BRICS, les pays riches occidentaux, les pays BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud.
leur richesse, elle est créée par quoi? Pas par les richesses du sous-sol, pas par le pétrole, le gaz, le charbon, le diamant, par l'industrie. Il y a une valeur ajoutée. La valeur ajoutée, il y a une transformation. Ils prennent une matière première, ils la transforment, ils ont des technologies où ils exportent. Et c'est la valeur ajoutée de leur industrie qui fait la croissance économique de leur pays. Là, on n'a pas de valeur ajoutée parce qu'on ne fait que du pétrole et du gaz. On prend le pétrole, le gaz, dans un gazoduc ou là dans un baril et l'exporter. Même les produits pétroliers transformés, leur part, elle n'est pas aussi importante dans nos exportations que le gaz naturel brut ou le pétrole brut. Donc la croissance économique, elle n'est pas réelle. C'est une rente. Plus du pétrole est là, la croissance économique, le prix du pétrole et du gaz, la croissance est là. Donc on n'a aucune industrie. Donc réellement, avec le niveau actuel, avec la manière dont on gère en ce moment notre pays, il maintenant un siècle pour arriver au niveau d'un pays membre du BRICS. Un siècle. Un siècle باش نلحقوا كيما البرازيل ولا كيما l'Inde تعودش نلحقوا البرازيل يعني يا ربي كيما لا روسي والبرازيل مينيموم 50 ans ولا 80 ans باش نلحقوا النيفو de l'Afrique du Sud. هذيك la réalité du terrain. T'es عندك mais tu produis rien. On n'a même pas de voiture. On n'a même pas une usine, on n'a même pas su comment gérer, apprendre à faire une voiture. On a absolument les pièces détachées, ما كاش. Pénurie des médicaments. ما عندنا aucun secteur ولا عندنا une industrie. ما عندنا souveraineté alimentaire, ما عندنا souveraineté industrielle, ما كان والو. غلقنا les importations entre 2021 et 2022 et une pénurie de tous les produits. قريب ولينا نحلو pour supplier pour trouver quelques composants ou quelques petites machines ou là. Comment tu vas atteindre les pays BRICS là? On se dirige vers cet objectif. C'est très noble. Nous travaillons dans ce sens. Mais il faut travailler pendant un siècle. Dans un siècle, il n'y aura pas de BRICS. L'humanité sera sur la planète, sur notre planète, ou elle habitera sur la Lune, l'humanité va changer dans un siècle. Et pour avoir une richesse de 10%, il faut tout un nouveau modèle économique, toute une nouvelle industrie, toute une manière de créer des richesses, toute une façon de gérer le pays. Il faut un changement profond, radical. Au moins, nous sommes très en retard, Enes. On n'a pas de paiement en ligne, on n'a pas de paiement mobile, on a encore une connexion internet très faible, mais on a des infrastructures industrielles, on a une seule autoroute, l'autoroute Est-Ouest, on a sous-développé un rythme que vous ne pouvez pas imaginer pour un pays de 45 millions d'habitants. Comparons-nous aux autres pays BRICS. Comparons-nous à l'Argentine, comparons-nous au Chili, comparons-nous à la Malaisie, comparons-nous à d'autres pays qui ne sont pas encore membres des BRICS, et vous allez voir que nous sommes très en retard, nous sommes beaucoup plus pauvres que beaucoup de pays à travers le monde, qui n'ont pas de pétrole et de gaz comme nous, mais qui ont des industries, qui ont des bonnes universités, des bonnes écoles. On a énormément de problèmes. Le niveau de sous-développement est كبير يا جماعة. L'ambition, elle est louable. Le travail, c'est rigoureux, c'est plus important, c'est le plus sérieux. C'est comme ça, à tout à l'heure pour d'autres éclairages.